pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, l'erreur, la puissance et la gloire. Amen. Dieu congolais, unis par les sons, unis dans les fonds pour les dépendances, quels sont nos fonds, l'ont accordé, et pour des bons, venons les plus bénévoles, dans la paix portée pardon, par le label, nous bâtirons ce pays tout le cavant dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblément de notre souveraineté. Pour mon pays bien-aimé, d'Isaïe, nous préparons ton soleil, nous t'assurons, car quand tes jours pour le soleil, quand tes jours, jour sacré soit l'éternel, jour sacré de l'immortel, c'est nous les libertés que nous levons à notre postérité pour toujours. Congolaises et Congolaises, de toute l'humanité, c'est-à-dire partout où vous vous retrouvez, mes frères et sœurs, africains et africaines, mes frères et sœurs, le peuple de toute l'humanité. Je me nomme frère Benjamin Kawango. Je suis évangéliste universel. Je suis en même temps président d'une association dénommée Debout Congolaise Génération Consciente. Je suis également un fonctionnaire de l'État congolais, affecté, matriculé et affecté auprès du ministère de la Justice, exactement, précisément au tribunal de commerce. Oui, c'est à mes titres de qualité que je m'en vais devant vous pour vous parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de notre pays, la République démocratique du Congo. Notre pays, pourquoi? Parce que nous avons toujours eu à le dire, la RDC c'est un pays de promesses. En d'autres termes, c'est un pays de prophéties. Oui, nous le disons à Lingala, RDC, ils allaient Mboka et Bilaka. Mais la question qu'on se pose, nous tous, que nous posons la question, entre les promesses et la vie que nous menons, nous les Congolais et Congolaises, il n'y a pas une ressemblance. Il n'y a pas un lien qui montre que est-ce que les promesses que nous avons sont déjà accomplies, comme les autres le disent, et ce que nous vivons, il n'y a pas une ligne droite. C'est à ce titre que, en tant que Congolais, comme tous les autres, je me suis investi pour chercher la solution, chercher la réponse à ce qui concerne les promesses de la RDC. Voilà pourquoi l'objet de mon message aujourd'hui est intitulé l'accomplissement des promesses de la RDC. Oui, est-ce que nous avons des promesses? Oui. Nous avons des prophéties? Oui. Est-ce que ces promesses ont été déjà accomplies? Je lui dis non. Voilà pourquoi je fais ces recherches. Et pour ce faire, je vais vous donner la source. La source de ces messages qui est tirée dans la Bible. Qui est tirée dans la Bible, nous allons lire la Bible. Mon frère, je vais me tenir debout pour lire la parole. Parce que dans toute chose, nous devons se référer à la parole divine. Source et l'origine de ces messages que je vais vous parler. Nous sommes dans la Bible.
dans Néhémie chapitre 2, versets 16 à 18. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupent des affaires. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consignées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le fleuve. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dirait, lèvons-nous et bâtissons. Et il se fortifierait dans cette bonne résolution. C'est ce premier livre qui parle de l'origine de ce message. Deuxième livre pour comprendre l'origine de ce message. Nous sommes dans les prophètes Néhémie et les prophètes Isaïe. Isaïe chapitre 18, versets 1 à 7. Encore une fois de plus, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Terre où retentit les cliquetis des arbres, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans les navires des jours de vos rois, à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vivreuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bananière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient heureuse, cumule, il coupe les sarmes avec les sacs. Ils enlèvent, ils tranchent les septes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de pluie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de pluie les pluies passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'été. À ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur les montagnes des Sion. Troisième chapitre, nous sommes dans Galates chapitre 5. Nous lisons que le verset 1, et c'est là au nom du Seigneur Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne nous laissez pas mettre de nouveau sous les joug de la servitude. Amen. Voilà la source et l'origine de ce message que je vais vous parler. Pourquoi j'ai obtenu ça et comment? Puisqu'en tant que Congolais, je vécu ensemble avec vous des situations que nous sommes en train de vivre dans notre pays, à qui nous tous, par tous, un certain nombre de Congolais cherchent des solutions pour les problèmes qui rangent notre société congolaise. Mais aussi les Africains, nos frères africains et africaines, mais aussi les frères et sœurs, le peuple de toute l'humanité ou de tous les continents. Puisqu'il y a ça ne va pas, tout là, ça ne marche pas. Et moi j'ai reçu la grâce en allant faire cela. En allant faire ça.
en allant faire cela, comme tout Congolais animé des soucis de son pays, je me suis investi dans cette recherche de solutions pour notre pays. Et c'est là pendant 4 ans. Donc, dans des périodes, dont la première période, je l'ai effectuée entre 2008 et 2009. 2008, pour la ligne, parce que 2008-2009, nous allons qui la guerre avec Thomas Est, avec Kunda, ou allons qui mélange Est. Et la Katiwana, on se retrouve qui n'a pas de connexion sur le Congolais, ensemble, dans l'association Otobenga Kiango, les léopards pour les Congo. La Katia léopard du Congo, on a tout bandaki côté. Nous avons trouvé la solution pour un problème entre le problème de la guerre et le problème de la souffrance de l'autre. Nous avons dit que ça en collaboration avec le docteur Mukwendi du circuit, il faudrait que soit l'image de Nenge Bandeko qui violer chaque jour. Et ceci nous a posé des problèmes. Trouver la solution. Et na kati ya chercher la solution, tout ça n'a qui na kati association, tu vas dire que ça va étude. Et une pensée m'est venue, donc il y a qui fait comment on a dit papa Kousso, oyo azali chef spirituel, il y a un de konabiso babengi bango, baindo bola muka église des noirs. Qui comment on déconne personnellement, tu n'as église naïe, s'il faut appeler ainsi, qui n'est pas pour sa proposition naïe pour Namboka. Et toujours na kati ya Kolukawana, bandekwana bayaki pe, toyaki organiser butu mobimba, otolalaki libanda, ya butu ya bonne année, na kati ya parking. Il y a la galerie présidentielle, il y a l'ambassade de Belgique, il y a organiser des nuits de prière pour implorer la volonté en Zambie et Zawa pour oui, avec la doctrine ou la idéologie de notre frère, où il y a des copains qui est Baindo, Balamuka, qui est Baindo, tout ça dans Zambie. Oui, à cette époque, j'étais convaincu que là, il y a donc, tout il s'est séparé qui 2008 à 2009, tu as la Kilibanda pour la Mouka. Et tu as Mouki, tu continues la recherche. Et quelques jours plus tard, moi, accalmie, ce qu'on appelle en français, et Kotaki, dans Katia Est, parce que je vais vous rappeler que dans notre pays, il n'y a jamais eu la paix, il n'y a eu que des petites accalmies. Accalmie, mon Kotaki, dans Katia Est. Mon cannabis, comment en 2010, toujours dans le cadre de la promesse de mon cannabis, l'église kimbangiste va organiser une conférence débat sur les cinquantenaires de Simon Kimba, c'est-à-dire sur les prophéties de Simon Kimba. Personnellement, a participé à la conférence. Je vais expliquer la prophétie de Simon Kimba. Tolongwana na ekotika toyeko koma na 2015 ensemble na bandeko toyeko créer une autre association qui est dénommée Debout Congolais Génération Consciente. Na bandeko ba Congolais na ba Congolaises to bandiko sangana lisusu pona kutuka toujours solution évaluée pour na makamba mboka na biso. Pourquoi? Parce que tu as remarqué toujours makambo zo kende ata mokete. En 2015 tu bandiko sa l'étude, quelques jours il a fallu to fêter 30 juillet 2015.
Le 30 juin, Tobandiko analyser la fête, c'est quoi? La fête, c'est une histoire. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est une liberté. Est-ce que nous avons la fête pour fêter? Nous avons la joie pour fêter? La réponse était non. Et c'est tout nous les jeunes. Est-ce que nous avons la liberté pour l'exprimer? Nous avons dit que c'est non. Alors pour ça, on avait décidé qu'il n'y a pas de raison selon laquelle on peut aller fêter. D'où nous avons décidé d'organiser une messe, dénommée messe de méditation, à la paroisse Notre-Dame de Lemba. Nous sommes réunis ensemble avec les frères et sœurs pour organiser non seulement la sortie officielle de notre association, mais aussi implorer la miséricorde de Dieu le Père qui concerne notre pays. Parce qu'on a trouvé que toutes les situations continuaient à s'empirer de plus en plus. Pour s'amener pendant que les autres qui fêtaient, entre autres, le gouvernement, l'autorité en place, qui n'est pas mahatadi, qui fêtait dans les Congo central. Surtout, tous les ici, journée nabiso, na katia méditation. Tout le monde, après cela, quelques jours plus tard, soit le 8e mois, ou ce que vous appelez le mois d'août, vers la fin, je me suis rendu dans le Congo central, dans les Bas-Congo. Je suis allé dans le Kimbazangoum, et dans Bazangoum, j'ai fait 4 jours. Dans les 4 jours dans Bazangoum, après Bazangoum, on a eu Kokoma à Matadi. Toujours dans la recherche, il y a la solution pour l'embauche. Dans les mois Mikolo na Matadi, on a eu Kozonga, dans le 9e mois, na Matadi, dans les zongi na Zela ya train, on a eu Kokoma na Kinshasa. Et na Kinshasa, bandi koluka kaka na ekokuta esika oyo ifona banda kosambela nzambe tata mpona toujours mboka na biso. Et quelques jours plus tard, soit le 8 juin au 6e mois au juin, naye kozwa mobembo mpona kende na mboka Kisangani. Mboka Kisangani esika nasalaki une année là-bas, soit le 8 juin 2016 au 15 juin 2017 de Nazongi dans Boka Kisangani. Pourquoi tout ça, Bandeko? Ça peut expliquer, Bino, qu'est-ce que j'ai obtenu pendant tous ces temps et tous ces voyages que j'ai obtenus. Alors pourquoi intitulé Bino, la réponse ou le titre de notre message, ça s'appelle l'accomplissement de la promesse, des promesses de la RDC. Oui, nous avons des promesses, plusieurs promesses, mais je vais vous parler d'abord d'une promesse clé. Oyo na utek na yaki kozwa na joaki ba réponse nyonso, mais je vais vous parler d'abord de la promesse clé qui a été prophétisée par un prophète. Oui, est-ce que nous avons des prophètes? Chez nous, on a eu des prophètes. Oui. Na katia kotambola, na katia koluka. Dengezambe moko apesaki. Malamaloba na ye alobiki oyo nyonso alukaka ngai akomona ngai, akomona elongi na ngai. Oui, je vous informe qu'il y a un verset pour dire que je vis la face de Dieu et la main de Dieu a été avec moi. Et voici ce qu'il m'a rencontré. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Que Ndekonabiso Simon Kimbaro, il est un grand prophète. Il est prophète de Dieu le Père et le véritable prophète. Mais oui, Simon Kimbaro est un prophète. Oui, je l'ai compris. Maintenant, les gens doivent se poser la question, qu'en est-il des prophéties de Simon Kimbaro? Qu'en est-il de l'accomplissement des prophéties de Simon Kimbaro? Oui, j'arrive. La grande prophétie de Simon Kimbaro, c'est ce que beaucoup se sont appropriés, beaucoup se sont vraiment appropriés et appropriés aux autres. C'est la prophétie qui est dénommée le 4e président, selon les hommes que moi j'appelle la 4e République. Oui, le prophète Simon Kimbaro avait prophétisé sur le 4e président ou la 4e République. Oui,
Mais si koyo bato bakomi tuna 4e président azawapi. Exactement, c'est là où il y a les problèmes, parce que bato belé bazwaki prophétie wana basakapara yango yango na kosolo na bandeko nyonso pour donner la vérité et la vraie version de cette prophétie. Na kosite bino bato oyo basapropriaki na prophétie. D'abord, je vais prendre un échantillon. Il y a 4 personnes ou personnages. Mutuya liboso ou mutuya yambo. Ou s'appropriaki na prophétie. Vous allez ni mwana semi. Alobi ye ayebi azali asambelaka kimbangu azwaki profession na sa propriété. Bato ya mibale ezali Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui, les chefs spirituels de l'église Kimbangiste. Je vais donner la précision au peuple congolais, au peuple de l'humanité. Il y a une différence entre les Simon Kimbangu Kiangani qui existe aujourd'hui et les prophètes de Simon Kimbangu. C'est 2 personnes différentes et distinctes. Et Ndekouana, pour les chefs spirituels à l'église Kimbangiste, à l'objet que non, parce qu'il y a l'église Kimbangiste, il y a azu prophétie wana a s'approprier à quelque pesa moto. Et pour aller clair, il a donné cette prophétie à qui? Et pas il y a les frères de Joseph Kabila Kabangi, le président actuel qui a l'ex-président, moi je peux l'appeler ainsi, ou à pour diriger Mboka. Alors, ndeko na biso Kimbangu Kiangani de l'église chef spirituel de Kimbangiste ayebisi ndeko Joseph Kabila ki yonde ozali 4e président oyo le prophète Simon Kimbangu a prophétisaki. Donc okotikala na pouvoir ndenge ndenge parce que Nzambe nde moto azoba Kimbangu. Ndeko mosusu on a été cité le mwana semi alobi Namba peuple congolais, na Joseph Kabila, qui yonde azali 4e président. 3e personne, azali ndeko pasteur Théodore Mugabe. Théodore Mugabe, yépe alobi que non. Joseph Kabila est un des 4e présidents que le prophète Simon Kimbangu avait prophétisé. Et mais les frères ici, le pasteur Théodore Mugabe, a Pesikutu des prophètes. Qui Branham c'était un prophète, il donne aussi Joseph Kabila et Simon Kimbangu c'est un prophète. Est-ce que Bango Somi Balé Baza va vrai prophète? La réponse est que Moko Aza prophète Yasol, Moko Aza prophète Yakuta, on peut expliquer. Diko Mususu, Otobengi Papa Mpous, le chef spirituel à l'église des Noirs, a écoïbisa que Ndeko Joseph Kabila est le 4e président où le prophète Simon Kimbangu a prophétisé. Donc, petit Kabila, parce qu'il y avait Zambé Abanare, avec Simon Kimbangu dans Zambé Abalindo, donc il y a prophétisé que oui, mes frères et sœurs, mais voici maintenant la vérité. Quelle est la vérité que je raconte ici? La vérité est que Joseph Kabila n'a jamais été le 4e président, c'est lui qui a été prophétisé par le prophète Simon Kimbangu. Dans le livre de Joseph Kabila, tu n'as jamais causé là. Mokonzi Oyo, le prophète Simon Kimbangu a prophétisé. Pourquoi? Parce que je vais vous donner d'abord le sûr. Les prophètes, les véritables comme Simon Kimbangu, lorsqu'ils prophétisent un chef, le chef là va diriger selon l'esprit et la volonté de Dieu. Mais pour la koyeba, molimo ya Nzambe ezali pas moto. Voici 4 choses que je vais dire. Que l'homme qui incarne l'esprit de Dieu doit en avoir.
Première chose, c'est l'amour. La question que nous allons nous poser, est-ce qu'il n'est pas un de Joseph Kabila? Il a l'amour. La réponse est là, non. Parce que ça ne demande même pas la révélation. En regardant seulement Joseph Kabila, vous voyez qu'il n'a pas l'amour. Il a quoi? Il a la haine. Et en voici les preuves de sa haine. Est-ce que les frères Joseph Kabila, la haine de Naïe, sa haine s'est manifestée à ces actes précis, dont les voici. Ce frère a tué sa propre épouse. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il a tué sa propre épouse? Oui. Sa propre épouse qui s'appelle Olive Lembe, Ndeko Joseph Kabila, a bomaye déjà. Tengeni na bomaye alors que vous avez la Bible. La Bible est koloba ke tango lelika ko bomande kona yo si obomi. Tango simi beli potu bande kona si obomi. Mais ndeko wana a servi qui mission financée, donner les gens les moyens pour que ma maman, moi si naïe. Oyo Azali, la Bible nous dit, c'est la côte de ma côte. Et si elle vit aujourd'hui, c'est grâce à la volonté divine, associée à Nzambe ou à protéger qui. Mais en soi, elle est déjà morte devant Joseph Kabila qui a cherché à la tuer de tout prix. Deuxièmement, Joseph Kabila a bomi bande konaye propre. Bande konaye propre, biologique, où bazali bana ya Moussé Laurent Désiré Kabila comme lui, à qui ils ont hérité le pouvoir. Parce que je vais vous rappeler, que Joseph Kabila, qu'il a eu le pouvoir, qui dirige aujourd'hui, c'est suite à son père, qui était Joseph Kabila, et Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila, qui était le président de la Troisième République. C'est lui qui a pris le pouvoir à la Troisième République, et il est mort dans 4 ans, et son fils l'a assassiné. Donc son fils a hérité de son père. Mais curieusement, les frères là a tué ses frères de ses propres qui sont aussi les corritiers comme lui. Alors qu'ils devaient tous hériter non seulement le pouvoir, mais aussi le bien. Alors, puisque dans le pouvoir, il devait avoir un seul, et c'est lui qui a pris le pouvoir, mais les autres devaient bénéficier en tant que les corritiers. Mais le frère là, il a tué ce propre frère. Ses propres frères biologiques. C'est dit. Mais le frère là, en a tué encore plus. J'ai aussi cité quelques cas de ses propres collaborateurs. Il a tué le professeur Samba Kaputa. Il a tué Augustin Katumbamoki. Ses anciens collaborateurs qu'il a cherché à le tuer. Il a cherché à tuer Vital Kamerhe. Il a cherché à tuer Moïse Katumbi. Dekouana, il a tué les membres des sociétés civiles, dont Floribert Chebeya et Bazan et d'autres. Les frères là a tué aussi les militaires, ne parlons même pas, en commençant par les généraux Félix Mboutamabé, Oyondeko, Joseph Kabila Abomaki, Ayeko Bouma, les généraux Fiston Malila, qui étaient les commandants du centre de Kibomango et son conseiller militaire. Et le général Malila, je vous rappelle le peuple congolais, c'est lui qui avait organisé la cérémonie de l'enterrement de Moïse. À l'époque, il était capitaine de Joseph Kabila. À Boumi, les généraux Jean Lissé
Ndeko Kabila abomi. Abomi, le colonel général, Mamadou Ndala, et d'autres que je ne saurais pas citer. Il a tué notre frère Ahmad Toumou, qui était de la diaspora. Il en a tué et les serviteurs de Dieu. Entre autres, Ali Moloto, notre frère chante. Et pour ne citer que cela. Donc, cela montre que le frère n'a jamais eu l'amour, il a la haine. Deuxième élément, pour connaître celui qui dirige avec la volonté de Dieu, il doit mener la justice. Est-ce que Joseph Kabila a mis à la justice? La réponse est non. Il utilise quoi? L'injustice. En commençant par l'injustice sociale. Ça signifie quoi? Il s'est accaparé des millions et des milliards de pays, lui avec un petit groupe de ses amis. Et il n'y a que les opposants qui sont arrêtés dans son régime, ou ceux qui lui contestent. Et aucune fois, les gens à qui, lui, ensemble avec eux, ils volent l'argent, ils pillent l'argent de l'État. Ça s'appelle l'injustice, à toutes ses formes. Troisième chose, celui-là doit avoir la paix. Est-ce qu'en Joseph Kabila il y a la paix? La réponse est non. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est parmi tous les premiers à créer des groupes armés dans les pays, des groupes de rébellion, de soutenir les rebelles dans ces pays. Donc, il n'a jamais été pour la paix. 3. Quatrièmement, celui qui dirige la volonté doit avoir l'unité, l'esprit de l'unité. Est-ce qu'en Joseph Kabila il y a l'unité? Non. Je vais prouver dans quelques éléments. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Bandeko, on a otaki kositi balobaka ke non, ndeko Joseph Kabila akotaka mboka eza kabwana yende asangisi mboka. Et je vais vous dire que les pays étaient divisés sur le plan géographique. Mais les peuples congolais étaient plus unis qu'aujourd'hui. Et je vais vous montrer la preuve. Un grand exemple. Lorsque Bawandé Baïko attaqué Bukavu, le peuple congolais nyoso, de l'est à l'ouest, de nord aussi, et du centre, Télémaki. Et ils ont même imposé à la MONUSCO, à la MONUC à l'époque, de changer même son nom et de changer même l'émission. Ça s'appelle la solidarité d'un peuple qui est uni. Mais aujourd'hui, regardez comment le pays est divisé sous les règnes de Joseph Kabila. Et comment il a divisé le pays? Il a divisé le pays en divisant le peuple. À Kaboli, pas population. En faisant quoi? Oui, il nous a divisé énormément. Et à cette époque, c'est grâce à cette unité-là de la population qui ont fait changer les choses et qui ont donné la force à l'héros national que moi j'appelle le général Félix Mouzababe, que son âme repose en paix, que j'ai appelé en quittant les salles de matin quand j'avais appris dans sa parcelle qu'il est mort. J'ai commencé à pleurer là-bas. Et j'ai participé dans presque tous les dés que je vais citer, de Mamadou Ndala au Kankopolo, de général Fiston Malila, au camp, à l'école supérieure militaire d'Engalem. Ndekouana à Kabul, peuple congolais, en fait que l'îlot est commis à ta population, peuple congolais, Koufina ouest, où il y a est, il va occuper. Où il y a Koufina ouest, où il y a est, il va occuper. Où il y a Koufina centre, où il y a occuper. C'est le cas ce qui se passe au Kassai aujourd'hui, où Banaza a massacré tous nos frères et sœurs congolais, mais nous sommes tous, presque tous, indifférents. Ça s'appelle les effets de la division d'un peuple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour diviser ce peuple? Je vous donne qu'il a commencé à diviser les églises. Il a divisé les
prêtres, les serviteurs de Dieu entre eux-mêmes. Akabuli ba serviteur, ba nganganzambe ba kabwani. Et la preuve, je vais vous donner même la preuve, même ceux qui se sont dit qu'ils le soutiennent, les 4 que j'ai cités, on a aussi kotanga bino, bango nyonso baza ko kabana. Mutu na mutu na idéologie na. Donc, ni monasem avec le Bundu du Congo, l'église kimbangiste avec les Bango, Papa Nkouche avec Baline de Bolamuka, Ndekom Sousouana, les pasteurs Théodore Mugambi avec les soi-disant Babranamis. Donc, il a divisé les serviteurs de Dieu et il a divisé les églises et les ensembles de Dieu en créant d'autres fausses églises qui n'ont rien avec la volonté de Dieu. Ça s'appelle la plus grande division. Il a divisé quoi? Il a divisé les partis politiques en créant d'autres faux qui n'existaient pas. Et ceci, il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il a commencé à le faire très longtemps. Depuis 2007, qu'il a divisé les partis de son propre père, qui s'appelle PRP, Parti de la Révolution Populaire. Parti de la Révolution Populaire, c'est le parti propre de Mouzé qui avait créé au Maquis. C'est ce parti qui a fait que Mouzé puisse faire l'alliance avec les autres. C'est comme ça qu'on appelle la Palestine Alliance, puisque Mouzé avait son parti, le PRP. Mais Joseph Kabila lui-même, il a divisé ses partis en créant un autre parti politique qui s'appelle PRP, mais qui ne signifie pas Parti de la Révolution Populaire, qui signifie Parti de la Révolution du peuple. Donc les mêmes sigles, mais la détermination, la finalisation de ce terme, la terminologie a changé. Ça s'appelle une grande division. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a créé d'autres partis politiques et la division en divisant presque tous les partis politiques. Et lorsqu'on divise les partis politiques, on divise un peuple. Donc, à Kaboli Bisso Kolekakobi. Il a divisé les associations et les sociétés civiles, les organisations de la société civile. Il a divisé en créant d'autres forces. Ça s'appelle la division. Il a divisé les syndicalistes en mettant même les conflits entre les syndicats et les travailleurs, en créant d'autres faux syndicats. Ça s'appelle la division. Il a divisé nous, le peuple en général, en utilisant quoi? Les tribalismes et l'injustice. Comment il utilise le tribalisme? Il a utilisé le tribalisme par les langues. Oui, nous avons 4 langues, nous avons eu 4 langues nationales, mais dans les 4 langues, nous avons 2 grandes langues nationales, qui sont les Swahili et les Lingala. Et les Swahili est parlé dans l'Est, presque en général, et les Lingala est parlé dans tout l'Ouest. Mais qu'est-ce que le chef fait pour diviser le peuple? Lui qui habite à l'Ouest, que la capitale se trouve à l'Ouest, refuse de parler aucune fois la langue nationale qui est parlée à l'Ouest, qui est le Lingala. Mais lorsqu'il se rend à l'Est, il parle les Swahili. Ceci, c'est pour montrer à la population que vous pouvez vous diviser facilement. Je suis d'un côté, je ne suis pas de l'autre. C'est une technique de la division du peuple. L'injustice sociale, ne parlons même pas. Lorsque vous mettez un petit groupe de gens qui sont riches au détriment des millions de gens qui sont riches, ça s'appelle la division. Donc les pauvres ne vont pas voir les riches et les riches également. Il a divisé l'armée et la police nationale en utilisant les tribalismes à l'intérieur, en utilisant des confusions, des sortes moutons de la qui policier, balongolier policier, a commis malamoko militaire ou de la qui militaire a commis policier, et créer une cacophonie, et voire même dans la distribution des armes. Les alliés n'ont pas évité de se battre aux armes, mais se battre aux armes. Et les Nicolobaki, donc,
Il n'a jamais uni ces pays. Ceci, c'est pour dire à mes frères, où on a été cité Bangoki. Tout ce que vous avez dit, que Joseph Kabila c'est lui le 4e président, c'est faux. Vous êtes à la fausseté. Et je vais vous prouver pourquoi vous êtes à la fausseté. Parce que j'ai dit d'abord, vous-même, vous n'êtes même pas unis. Et vous avez vu comment il a divisé. Il vous a divisé même vous-même. Et par rapport aux doctrines, les pasteurs Dr Mugar qui nous présentent des prophètes, que soi-disant William Branham et Simon Kimbangu. Oui, Simon Kimbangu c'est un vrai prophète. Mais William Branham ce n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. Pourquoi je le dis? Oui, je suis bien révélé là. Et que William Branham, c'est un occultiste américain d'origine indienne qui est un ange de ténèbres qui s'est déguisé à l'ange de lumière. Et qu'est-ce qu'il a mené? Soi-disant comme la prophétie, c'est des grandes prophéties, soi-disant, et fausses d'ailleurs, que la fin du monde. Et depuis 2000 ans où il est proclamé la fin du monde n'a jamais été arrêtée. C'est une fausse prophétie. Il amène aussi une fausse prophétie qui est Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est celui-là, Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ce qui est faux. Je vais vous dire, le peuple de Dieu, que Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah. En hébreu, Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah. En hébreu, Dieu s'appelait dans les 4 lettres qui est noué. Et lorsqu'on a ajouté les consonnes, ça s'appelle Yahweh. Yahweh est différent de Jéhovah. Qui est Jéhovah? Jéhovah, ce n'est qu'un démon qu'on a amené, intégré dans le peuple de Dieu par la doctrine et soi-disant la prophétie de William Branham. Donc, William Branham, c'est un faux prophète qui s'est déguisé, un ange de ténèbres qui s'est déguisé en ange de lumière. Et pour confirmer cela, la Bible, je viens de lire dans Ésaïe, la Bible a parlé de la deuxième nation où il devait avoir les prophètes. C'est la RDC, le pays qui est coupé par des fleuves. Et non aux États-Unis, encore moins à l'Inde. Un prophète, et ils disent que c'est un prophète majeur, ne peut pas venir aux États-Unis. C'est la ARDC qui aurait un prophète. Et qui en a. Qui en a déjà eu, il y en aura. Il y en a encore d'autres. Que vous allez découvrir dans ce message. Donc, vous êtes allé. Deuxième, Papa Nkosso. Papa Nkosso, il amène les gens à une haine raciale en disant qu'il y a un Dieu des Noirs, un Dieu des Blancs. Oui, il y a plusieurs dieux sur la terre, mais il y a un seul Dieu de véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. En disant que Simon Kimbangu se dit que celui qui était faux. Simon Kimbangu n'a jamais dit qu'il était Dieu. Simon Kimbangu, c'est un prophète. Et la preuve, il a été baptisé à l'église protestante. Et il est prié avec la Bible. Et là où il a fait la première partie des prisons de Kisangani, il y a plusieurs témoignages donc qu'il a laissés. Simon Kimbangu n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est un prophète. En disant que non, les missionnaires, lorsqu'ils sont venus, ils nous ont coupé les bras, donc on ne peut pas aimer les blancs, parce que nous avons notre Dieu qui est le Dieu noir. Je vous dis, mon frère Papa Nkosso, c'est faux, vous êtes dans la fausseté. Dans les missionnaires, il y avait des catégories de missionnaires. Il y avait des missionnaires qui venaient sous la couverture du roi Jean-Paul II, mais il y avait aussi les missionnaires qui venaient uniquement pour prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Comme ça a été dit, les messagers rapides, pour venir découvrir le Dieu véritable qui est Jésus-Christ dans la nation forte, auprès des peuples redoutables qui sont nous les Congolais. Donc la doctrine
qui vous a enseigné aux enfants de Dieu, c'est la division non seulement du peuple et de l'humanité, et surtout la haine raciale contre une race. Il n'existe jamais un vrai Dieu qui peut être contre un autre peuple, contre une race. Et Simon Kimbangu n'a jamais dit qu'il était un. Ça s'appelle une désorientation du peuple. L'autre personne, c'est les présidents ou les chefs spirituels de l'église kimbanguiste. Celui-ci a mené une doctrine. D'abord, l'église est dénommée l'église de Simon Kimbangu par l'église de l'envoyé spécial Simon Kimbangu, l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mais lorsqu'on dit que l'église est de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu, mais ce qu'on enseigne au peuple de Dieu, ce n'est pas ça. Mais on enseigne au peuple de Dieu que Simon Kimbangu serait un Dieu et soi-disant son fils serait Dieu le Fils. Simon Kimbangu serait Dieu le Père, soi-disant son fils serait Dieu le Fils, et lui qui est son petit-fils serait Dieu le Saint-Esprit. Ce qui est faux, car il n'existe jamais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Dieu véritable, ça s'appelle Jésus-Christ, parce que tout est uni en lui. Au Simon Kimbangu, c'est un prophète de Jésus-Christ. Et on fait prier au peuple de Dieu à lui en son nom. Ce qui est une abomination pour le peuple. Et on dit que Simon Kimbangu, oui, il a fait une révolution. Quelle a été sa révolution? Il a contesté que l'église catholique, la doctrine de l'église catholique, qui a mené au peuple de Dieu d'aller adorer les statuettes, soi-disant de Marie ou de Jésus dans l'église, ce qui est contre la Bible. Je suis dans Lévitique, chapitre 26, verset 1. Aucune image, ça s'appelle l'idolâtrie. Et la même doctrine, pour montrer encore la fausseté de Branham, a été amenée par Branham, qui a amené au peuple de Dieu, soi-disant une photo de soi-disant Jésus. Et lui aussi, on met ses photos. Je vais montrer au peuple de Dieu qu'aucune photo de Jésus n'a jamais existé sur la terre des hommes. Toutes ces photos que vous voyez, ce sont les images des gens, et ça s'appelle l'idolâtrie. C'est ce que le prophète Simon Kimbangu a contesté. Personne n'avait jamais pris la photo de Jésus et ni de Marie. Et ils ne connaissent même pas tous ces gens qui est Jésus et qui est Marie. Donc, la doctrine est amenée au peuple de Dieu de croire sur les images, ça s'appelle l'idolâtrie que Simon Kimbangu a contesté et qui a commencé avec le prophète Daniel. Donc, je vais vous dire que vous qui disiez que Joseph Kabila a dit, c'est lui qui était prophétisé par le prophète Simon Kimbangu, vous ne connaissez ni le prophète Simon Kimbangu, parce que Simon Kimbangu c'est un esprit. Encore moins, vous êtes dans la fausseté. Parce que c'est lui qui vous soutenez, il n'est même pas. Et ils allaient faire un document pour soutenir Ndoki. Parce que les éléments que je vais démontrer ont clairement identifié qui est le Joseph Kabila. Et pour aller de loin, je vais vous montrer maintenant Joseph Kabila qu'il est l'esprit qui est derrière lui. En lui, il y a l'esprit qui s'appelle Alexandre Petit. Alexandre Petit, qui est un esprit d'origine grecque. Et cet esprit est venu comment? Parce que Mobutu avait aussi un esprit qui s'appelait Alexandre le Grand. Et Joseph Kabila a pris un esprit qui s'appelle Alexandre Petit. Donc, Alexandre Petit, il est petit de l'esprit qui était à Mobutu qui s'appelait Alexandre le Grand. Donc, c'est comme ça que j'appelle Joseph Kabila, il est le petit frère de Mobutu. Et le preuve, voici quelques preuves. Tout ce que Mobutu faisait, c'est ce que Joseph Kabila fait. Mobutu tuait les gens, il a pendu les gens, le peuple et les politiciens. Joseph Kabila en a fait la même chose, en tuant les opposants comme aussi. Mobutu utilisait la plus grande dictature. Vous pouvez tout voler, il suffit seulement que vous l'adorez. C'est ce que Joseph Kabila a fait aussi. Mobutu avec un père, Joseph Kabila avec un père perdu.
Mobutu s'est appelé Seko pour dire qu'éternel. Joseph Kabila s'est appelé aussi Umbela. Ça signifie qu'il lui a été depuis longtemps possible. Donc, ils ont le même esprit. Ils ont été le même esprit dans les degrés différents. Donc, Mobutu, Alexandre Petit, Joseph Kabila, Alexandre Grand, ce sont les esprits qui viennent d'origine grecque. Ces esprits-là qui viennent de l'esprit grec, de l'origine grecque, ce sont les esprits que les prophètes qui m'ont contesté en disant au peuple, n'allez pas prendre les dieux des étrangers. Les dieux des étrangers, ce n'est pas Jésus-Christ. Les dieux des étrangers, ce sont les esprits-là, ce sont les loquitismes que appliqué Mobutu et Joseph Kabila aujourd'hui. C'est loquitisme, c'est ce que Simon Kimbango disait, Bolanda Banzambe ya Bapayati, Banzambe ya Bapaya ezali Yesu Christ, Banzambe ya Bapaya ezali loquitisme, Bakindoki Obinyo Sobozo Kotanangwa. Et le preuve, je vais vous la donner, de Joseph Kabila, il est allé à la recherche du pouvoir, aller se prosterner devant les tombeaux de Omar Bongo. Qui était Omar Bongo? Omar Bongo, c'était le numéro 1 de la franc-maçon en Afrique. Donc, c'est un loquitiste, comme lui. Et celui que le prophète veut prophétiser ne peut pas amener le loquitisme. Et Neko Oyo, ne Mwanasemi. Ndeko Mwanasemi aussi, le peuple de Dieu. Regardez, Azapé okitiste au même titre que Ndeko Joseph Kabila. Regardez le peuple. Bouzouana parti naïe, Bundu Gamayala, Batiaka pyramide. Pyramide qui signifie quoi? Les signes des okitistes. Mais il y a Zoko, sa peuple de Dieu, qui est Azana Banzambe, Banzambe Wapi. Il a les mauvais esprits de l'okitisme. Il est aussi dans les Banzambe Yabapaya. Voilà pourquoi, en 2015, Adakina Matadi, il a soi-disant prophétisé qu'il Joseph Kabila faire au pouvoir. Et Bandeko Matadi, Nakati Aye Seba, Betaki Mabanga. Et Kozonga, et Kosala Mascarade. Donc je vais dire au peuple de Dieu, Ounion se bazali Kosala, et Dali Korablasé, et Yena, frère Joseph Kabila. Parce que Bazali Batomoko, Bazali Nakati Kindoki Moko. Maintenant, la question qui va se poser, qu'en est-il alors du 4e président ou de la 4e République? Oui, je vais dire au peuple de Dieu, le 4e président est lié à l'arrivée du prophète. Oui, Simon Kimam m'avait dit quand je reviendrai. Oui, et si quel problème est allé, lorsqu'elle dit tant on a kozonga, les gens se sont appropriés ça pour dire que Simon Kimam va s'y aller. Je vais dire au peuple de Dieu, c'est faux. Tous ces gens, Ezala Dialongana, Ezala Kisorokele, Ezala qui que ce soit, qui se sont appropriés que Simon Kimam a Sissa Koya déjà, c'est faux. Que soit en disant que le jour que Simon Kimam a Koufaki, moi, non, Botama qui en a dit Simon Kimam, c'est faux, peuple de Dieu. Est-ce que Mukoloye soit Kena, Bana Nyos, Botama na Israël, Bakuma Bayesu, c'est faux. Prophète Azala Kana Ekolote, Aza même pas la famille. Bien qu'il passait dans une famille. Or, le prophète lui-même, Simon Kimam, il a indiqué là où il viendra. Et il a dit, j'étais amené de Bakatiango, et si Kabamine Kobota. Et où est-ce que je maquillé? Balongwa qui n'a Congo central. Bakine Kisangala. Kisangala l'équipe par Manyama Kindu, là où je suis né. Il est passé par où? Et si Kakine Kokufela. C'est dans les Katanga. Et Yemuko Alobakiki, Oyakoya Simanangai, Ndiakolimbo Lamo. Donc, il n'y a que le prophète qui peut interpréter le langage d'un prophète. Ou lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Et en voici les preuves. Puisque je voudrais vous confirmer ceci, il ne peut pas avoir un 4e président sans la 4e République. Il ne peut pas avoir la 4e République sans l'arrivée d'abord du prophète. Maintenant, où est-ce que nous y en sommes? J'allais nous poser la question. Puisque nous souffrons comme moi et vous, la souffrance a été, et déjà à un niveau incroyable, inconditionnel, où il y a un vivre à côté,
Est-ce que cela est de la Bible? Oui. Est-ce que le prophète est déjà là? Oui. Qui est-il? Mais voici, moi votre frère, Benjamin Kawanga Mkandé. Comment nous allons lui prouver de la Bible? Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Daniel, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 10. Le titre est intitulé Les temps messianiques. Nous lisons la parole pour son nom du Seigneur Jésus. À ces temps-là s'élèveront Michaël et les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existaient jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre s'élèveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, c'est un ordre qui est donné à Daniel. Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici des autres hommes s'éteignaient debout. L'un en descend du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ce prodige? Et j'ai entendu l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié des temps. Et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je n'ai compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Tout est résumé ici, car c'est Daniel qui a vu cette vision. Et il y a 4 hommes. Et Daniel a dit, il a vu d'abord 2 hommes qui se tenaient debout. Où est-ce que ces 2 hommes étaient? Il a dit, l'un était à descendre du bord du fleuve. Qui est cet homme qui était à descendre du bord du fleuve? La lingala balobi, na sea mai, na sea ibale. C'est lequel fleuve qu'on parle ici? C'est le fleuve Congo. Na sea ibale nini, na sea le fleuve nini, il y a le fleuve Congo. Na sea zali wapi, c'est dans le Congo central. Donc c'est Simon Kimbangu qui était là. Et l'autre au-delà du bord du fleuve. Moussousou azali au-delà na katikati ya bord du fleuve. C'est où na katikati ya bord du fleuve? C'est à Kindu, dans les Maniema, dont je suis venu, et me voici moi. Mais il y a un autre. Mais l'un de dit à l'homme vêtu du lin qui s'était au-dessus des eaux du fleuve: quand sera là l'issue de ce prodige? Mais il y avait un homme qui était vêtu du lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve. Cet homme qui était au-dessus des eaux du fleuve, il est plus que moi, plus que Kimbangu. Celui qui était au-dessus des eaux du fleuve. Au-dessus des eaux du fleuve, c'est où? C'est au Katanga. Et c'est là où Simon Kimbangu est allé mourir. Et celui-là est déjà là. Oui, il est déjà là. Et je vais vous en parler de lui calmement, avec beaucoup d'honneur qu'il mérite,
devant toutes les presses nationales, commençant par RTNC, locales, les radios, chaînes, des radios et télévisions nationales, locales, internationales, africaines. Parce que celui-là, il mérite séculer. Et j'informe au peuple de dire, Christ est au milieu de nous. Et cette prophétie est déjà accomplie maintenant. Ceci vous dit qu'il ne pouvait pas avoir le 4e président sans l'arrivée de ces hommes. Les 3 et le prophète Daniel qui avaient prophétisé. Oui, aujourd'hui, Simon Kimbangu était déjà là et qui n'est pas mort. Un prophète se repose. Et lorsque son corps s'est reposé, c'est 30 ans plus tard que moi je suis né. À Kindu. Un certain le 10 octobre, que vous appelez octobre, le 10 du 10e mois 1981. Et le prophète Simon Kimbangu a fait 30 ans de prison. Regarde le mystère. Donc tous ces gens qui se sont dit que Kimbangu était déjà venu, ce sont des faux. Ils sont dans la fausseté. Baza Batuya Nkuta, Batuya Wongo. Maintenant, nous sommes dans les temps. Parce que la RDC, c'est un pays prophétique. Et pour donner la précision, encore une fois de plus, Daniel qui a commencé à prophétiser cela, depuis là où beaucoup de gens se sont appropriés ça, sans connaître l'intelligence prophétique. Daniel chapitre 12 et chapitre 2, verset 37 jusqu'à 44. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Or, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains à quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel, et qui t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es à la tête d'or. Après toi, il se révélera un autre royaume, et voici un royaume moindre qui est le tien. Puis le 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y en aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les oreilles en partie d'argile, de papier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force qui diffère, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, et même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Maintenant, vous allez me poser la question. Les deux prophètes sont déjà là, et quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous avez trouvé les mêmes deux prophètes. Et celui qui vit éternellement est déjà là, oui. Maintenant, qu'en est-il du 4e président? Où est-il? Oui, mais voici,
moi votre frère, Benjamin Kawanga Mukandila. Pourquoi? Parce que tout est biblique. Je suis dans la Bible. Néhémie, Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 7. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Et écoute-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un clève tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël à qui je me glorifierai. Et moi, je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener en lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, ce peut que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Et je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur du Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horaire au peuple, et à l'esclave des puissants. Des rois les verront et ils se révéreront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Voici la volonté divine qui m'a nommé dans cette fonction présidentielle, la République démocratique du Congo, pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour quel objectif? D'abord, je vais vous dire qu'il m'a caché, comme lui-même l'a dit, il m'a caché où? Dans une famille très pauvre, inexistante, dans une tribu très pauvre qui s'appelle Bassongola, dans la province du Maniema, une tribu qui n'existe presque pas, spécialisée par la sorcellerie, les pêches et les chasses. C'est là qu'il m'a caché. Il m'a caché à l'administration, où je travaille à l'administration congolaise, en tant que fonctionnaire matriculé auprès du ministre, matriculé au ministère de la Justice et affecté au tribunal de commerce. Il m'a caché là-bas. Et étant juriste en formation, mais lui m'a caché là-bas. Il m'a caché où? Il m'a caché dans l'impudicité. Je vous informe, le peuple gay, que j'étais un grand impudique. Oui, c'est sa volonté, il m'a caché. Et après lui-même, il m'a pris, il m'a délivré. Et donc, je connais. Il m'a caché et il m'a formé parce que j'étais dans les partis PRP que je vous avais cités, parti de la Révolution populaire, parti de Musée, où j'ai appris des choses. Et après, lorsque Kabila a divisé ces partis, j'ai quitté. Je suis entré dans d'autres partis que je ne saurais pas vous citer maintenant, et vous aurez les droits à l'échec qui vient. Ah oui, ce message sera succédé par un message clair que je retiens, qui est dénommé message prophétique et qui donne les solutions aux problèmes de la nation congolaise. Je vous informe qu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 8, le mercredi le 30 du 8e mois, soit ce que vous appelez août. Donc le mercredi de la semaine prochaine, au même jour, je vais vous parler de ce message qui est dénommé message prophétique qui donne des solutions aux problèmes de la nation congolaise. Parce que le pouvoir m'en a été donné. Maintenant, quelle est ma mission? J'en ai plusieurs missions, dont la première mission que je détiens, c'est l'unité de la RDC. Oui, pourquoi l'unité? Parce que je vous informe, maintenant je suis venu en tant que président de la 4e République démocratique du Congo. Ah oui, il faut comprendre
qu'en est-il de la Troisième République? Je forme mon peuple de Dieu. La Troisième République a terminé, a pris fin le 17 mai 2017, soit 20 ans plus tard. Et pourquoi les gens n'ont pas compris? Parce que cette République, la Troisième République, a commencé avec Mosè Laurent Désiré Kabila. Et c'est cette République qui, après sa mort, que son fils Joseph l'a succédé. Ce qui prouve qu'il est le troisième président, donc le président de la Troisième République. Donc ce n'est pas lui qui est le prophète avait prophétisé. Parce que le message prophétique, le langage prophétique, lorsqu'il parle des trois, il voyait la Quatrième République. La République qui sera dirigée selon la volonté divine. Donc Joseph Kabila, qui a bénéficié des formules que je suis utilisées, moi et le Père égale 1. Donc lui et son Père, ils ont dirigé une certaine république qui s'appelle la Troisième République. Et la Quatrième République que je suis venu avec, dont je détiens la Constitution en 2 étapes. Ça signifie la première étape de la transition qui a comme mission. Et voici les signes de cette Constitution, dont je vais vous parler d'abord de la devise nationale. La devise nationale congolaise s'appelait, de la Troisième République, justice, paix, travail. Maintenant, la devise nationale de la Quatrième République s'appelle amour, justice, unité. Et donc, l'une de mes plus grandes missions, c'est l'unité, d'unir le peuple congolais. Et c'est à partir de Kisangani où j'ai réussi toutes ces grandes révélations. Là où je fais plus d'une année. Et en voici les preuves dont je détiens la Constitution. Et c'est dans ma tête, car Lumumba avait dit l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Lumumba, que vous appelez Lumumba, qu'il était appelé avant Okita Zombo. C'est dans l'âge de 6 ans qu'il a changé le nom. Lumumba s'appelait Okita Zombo. Et voici l'histoire du Congo que nous sommes en train d'écrire ensemble avec vous, qui a pris la source au Congo et non à l'étranger. Ce n'est pas la Troisième République, parce que la Troisième République, c'est une constitution qui a été écrite à l'étranger. Et voici les preuves que le Seigneur m'a données pour vous montrer que, parce que Dieu est un esprit, lorsqu'il travaille, il travaille avec des signes aussi. Et voici les 4 signes qu'il m'a donnés. Le premier signe, il m'a donné cette Bible. Que cette Bible que je l'ai obtenue à Kisangani, qui m'a donné. Deuxième signe, il m'a donné les 10 commandements, comme il en avait donné à Moïse. Le troisième signe, il m'a donné ses drapeaux, signe de pouvoir. Et le 4e signe, il m'a donné cet instrument de la gloire pour glorifier le Seigneur des Seigneurs. Parce que c'est une république qui va glorifier le Seigneur. Voilà les signes que le Seigneur m'a donnés. Et comment y arriver? Pour vous montrer la véracité de ce message, je vais vous parler d'une vérité en 4, qui signifie une vérité qui concerne 4 personnes. Donc, en voici. Première personne, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, par son idée purement satanique de vouloir à tout prix chercher à balkaniser la RDC, il tue chaque jour les Congolais et les Congolais. Il tue ses frères Hutu. En tuant chaque jour les Congolais et les Congolais et les frères Hutu, le Seigneur a donné un message à un évangéliste congolais d'aller lui dire d'arrêter de tuer les Congolais. Quand les sang des Congolais crient auprès du Seigneur. Et cet évangéliste s'est rendu au Rwanda, il a raconté le Kagame, et Kagame s'est moqué de Dieu en lui proposant d'avoir l'argent pour le corrompre, mais ensuite il a arrêté cet évangéliste. Et après il a libéré. Ceci montre qu'il s'est moqué de Dieu, il ne s'est pas moqué de notre frère l'évangéliste. Et deuxième chose, en dehors de tuer les Congolais et les frères, ses frères Hutu, il a organisé un massacre de ses soi-disant propres frères Tutsi
dans une montagne au Rwanda, où il est allé massacrer ces Tutsis. Pourquoi? Je dis bien, il a massacré les Tutsis pour justifier son refus de vouloir refuser le retour des peuples rwandais, qui sont aussi les Hutus, dans leur pays. Donc, il a tué les Rwandais pour présenter à la communauté internationale que les Rwandais est en insécurité parce que le Hutu ne peut pas rentrer parce qu'il tue les gens. Or, c'est Kagame qui a tué lui-même ces Tutsis. Il a massacré les Tutsis. Et tout ceci, c'est avec la complicité de Joseph Kabila. Et la deuxième personne, c'est Museveni Kabila. Ce dernier, suite à la demande de Joseph Kabila de faire entrer les M23 au territoire congolais pour justifier toujours la guerre et piller le pays, massacrer le peuple congolais, afin qu'il puisse se maintenir au pouvoir, il est allé tuer un roi, un chef coutumier qui habite entre la frontière de la RDC et l'Ouganda, parce qu'il a demandé à ces rois-là de faire entrer les rebelles et ces rois-là a refusé. Ainsi, il a envoyé les gens pour les tuer, ses frères, avec ses hommes. La troisième personne, c'est Denis Sassou Nguesso. Ce dernier, animé par son esprit l'occultisme, de la formation, il a organisé le sacrifice énorme des peuples congolais d'enfants, dont les Brazzavillois et nous les Congolais. En faisant quoi? Il a exposé les bombes d'une pila pour qu'il y ait des massacres, afin qu'il puisse se justifier les sacrifices dans ce monde. Il a organisé les morts et les violences, des viols des Congolais et Congolaises, en tuant les Congolais et Congolaises, soi-disant pour les chasser de rentrer dans leur pays. Et ceci, c'est pour chercher à se maintenir au pouvoir et à compliciter avec Joseph Kabila. Dernièrement, et encore une fois de plus jusqu'aujourd'hui, il organise une guerre au pôle où il est en train de massacrer encore nos frères Brazzaville. Et la quatrième personne, c'est lui-même, Joseph Kabila. Après avoir organisé plusieurs guerres, plusieurs rébellions à l'Est, à Béni, partout où il a massacré beaucoup de Congolais, il en a décidé pour faire aussi la même chose. Au centre du pays, au Kassai, au Grand Kassai, pour créer les soi-disant Kamwina Nsapu. Je veux dire au peuple de Dieu, il n'y a rien là-bas de Kamwina Nsapu quoi que ce soit. Ce sont des montages de Kabila pour massacrer nos frères et sœurs, Congolais et Congolaises, sous le prétexte de Kamwina Nsapu, où il les tue chaque jour. Et après avoir tué, il est allé se faire un roi où on va l'adorer. Non. Non. Trop, c'est trop. Comme dit la Bible, chaque chose a son temps. Il tue mon frère, et il est fait tuer, il tue encore ici à Kinshasa, des jours où nous, en montant des situations, soit en disant que c'est Bundu Dia Congo ou c'est Kamwina Nsapu, ce qui est faux, en tuant les gens dans les prisons, c'est faux. Ce n'est que des montages pour massacrer les peuples, et surtout amener le peuple dans la paix, afin qu'il puisse se maintenir au pouvoir, parce qu'il sait qu'il ne organisera pas les élections. Oui, il a oublié que le Seigneur est Dieu qui anticipe les choses. Je vous informe au peuple congolais, il n'y a pas les organisations des élections, parce que lui-même, Kabila n'en veut pas, il n'a jamais voulu. C'est pourquoi il a organisé tous ces montages de tuer le peuple congolais, afin qu'il justifie son refus. Voilà pourquoi moi je ne me suis même pas fait enrôler, parce que je les servais et je crois qu'il n'y aura pas les élections. Et le Seigneur, étant Dieu véritable, il a déjà anticipé les choses. Et c'est là où je me mets en colère contre ces gens-là qui massacrent le peuple. Vous prétendez d'avoir construit vos pays? La réponse est non, car il est écrit dans la Bible. Malheur à celui qui bâtit une ville avec les saints et qui fonde une ville avec l'iniquité.
vous ne construisez pas ces pays. Vous détruisez ces pays avec le quitisme. Ah oui, mais voici, je suis devant vous maintenant. Oui, je suis le Michael, les grands chefs, les défenseurs de mon peuple. Je suis venu défendre mon peuple. Car il est écrit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour faire la paix. Oui, si vous, Joseph Kabila, vous y êtes, vous êtes qui? Vous êtes un pharaon. Si vous êtes un pharaon, voyez-moi, et je suis un Moïse. Je suis venu pour... Si vous êtes pharaon, sachez que, donc, moi je suis Moïse. Si vous êtes Goliath, et donc, moi je suis David. Si vous avez la force au lion, sachez que moi je suis Daniel. Si vous êtes vous-même lion, sachez que moi je suis Samson. Et donc, je suis Michael, les grands chefs. Je suis venu défendre. Je suis venu libérer mon père. Vous en avez beaucoup tué. Vous prétendez avoir construit un pays avec les sangs. Il est écrit dans la Bible, dans les livres de Habakkuk chapitre 2 verset 15, que malheur à celui qui construit une ville avec les sangs et qui bâtit une ville avec l'iniquité. Non, chaque chose a son temps. Voilà pourquoi je vous ordonne de quitter et de libérer immédiatement le bureau présidentiel. Car votre mandat en a pris fin depuis le 17 mai 2017. Et le Seigneur, par son amour, t'a donné même une transition depuis les 3 mois qui a terminé. Le 17. 8e mois. Alors, moi et vous, on ne peut pas faire la remise et reprise, car j'en ai fait déjà avec Daniel. Et vous, parce que vos mains sont sales, sont remplies de sang. Donc moi et vous, on ne peut pas se toucher d'entre les mains. Comme elle a dit aussi, vos amis de l'église kimbangiste, parce que vous en avez tué beaucoup de peuples. Vous devez quitter immédiatement. Ceci, c'est aussi l'accomplissement de la promesse, de la prophétie de Simon Kimbangu, quand il avait dit les 4 ans que vous avez octroyés, celui de la Troisième République, il sera chassé par les peuples. C'est vous, parce que vous en avez tué autant de peuples, autant de la population que vous avez tué. Et la 4e République en a commencé avec moi, parce que moi, je suis Benjamin, qui est le contraire du musée qui a commencé la 3e République. Parce que le prophète Simon Kimbangu m'avait dit, ça sera un jeune. Donc, l'âge de Joseph Kabila ne compte pas, parce que lui n'a pas commencé la 3e République. La 3e République a commencé avec un musée qui signifie vieux. C'est mon âge qui compte et qui m'appelle. Je m'appelle Benjamin, et je suis né le 10 octobre 1981, parce que c'est moi, Benjamin qui signifie le petit, qui commence la 4e République. Mais aussi, il ne suffit pas seulement d'être jeune, mais aussi c'est de porter des solutions pour les problèmes, depuis que vous en êtes. Parce que celui qui trouve les solutions, ici, au Congo, c'est celui qui trouve en Afrique et à l'humanité tout entière. Quand l'humanité tout entière attend, vous allez même tuer les étrangers, les experts, inutilement. Vous en avez tué autant. Et chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour se réjouir. Voilà pourquoi je m'adresse au peuple congolais. À vous, le peuple congolais. Vous tous, je vous dis, vos télémas, soyez debout, Moussima mais Wima, comme ça nous demande notre hymne national. Mais je vous interdis ceci.
de ne pas inciter Moutou Finga Moutouté. Au Finga, ni ba pasteur, ou na tangi, na on a tangiti, ni Joseph Kabila, ni ba membre de la famille nae, ni ba membre de la ancienne famille politique. Mon côté à Finga, mon côté non plus aïba et l'autre Moutouti. Car un peuple saint revendique son droit avec dignité. N'insultez pas quand nous sommes le peuple de Dieu. Ou ne vole pas. Et Nazali ko s'adresser et pas Bino Basoda. Vous allez Basoda ya Mboka et non Basoda ya un individu. Et la République aujourd'hui a changé de la 3e République à la 4e République. Donc moi je suis le porteur. Donc mon côté Kalabasoda, Denge Bozalaki, parce que Nzambe Asaliango, pour na ngai, na pour na bino, na bisonyo sur le peuple congolais, pour te retrouver Bolam na biso. Donc mon côté abeta talisa c'est mon côté. Ezala bino basoda, ezala bino ba policier. Parce que bozala ka basoda ya mututé, bozali basoda ya république. Et à ta peuple mon côté, et que ça la bino mabezate, parce que vous allez banaboka. Nous tous nous sommes les enfants de ce pays, et nous tous nous aurons demain. Et que ce soit bino ou vous allez ba groupe étranger, ou ba groupe armé, mon côté azali na droit ya kobeta talisa c'est mon côté. Na mbokao. Parce que mbokao les alliés bénis. C'est un pays qui est visité par l'Éternel des armées. Et pas à ma prisonnier. Vous serez tous libérés. Parce que le pouvoir m'a été confié. Étant donné que je suis né le 10 octobre. Et cette date, le Seigneur m'a dit, c'est la date du grand pardon. Et cette date, étant donné que je suis né 30 ans après le repos du corps du prophète Simon Kimam, car les prophètes ne meurent jamais, les prophètes se reposent. Et le prophète Simon Kimam en a fait 30 ans en prison. Donc il m'a donné le pouvoir de libérer les prisonniers sous certaines conditions qui sont les conditions spirituelles et administratives. Pambaté, beaucoup parmi vous ont été condamnés injustement, mais certains ont été condamnés soit par la malédiction des familles, par la sorcellerie des familles, mais aussi par des choses que vous connaissez. Mais néanmoins, j'ai reçu la mission de décréter le pardon national. Et le pardon national, ce n'est pas seulement pour vous, ça va s'élargir avec tout le monde et tous les peuples, y compris Batu, Bandeko, Oyoba, Iba, Bambongo, Bandaku, l'État. Pour bénéficier d'un pardon national, mais néanmoins, pour zongi sabilo komyoso, il y a l'État. C'est pour leurs intérêts aussi, parce que beaucoup cause la pauvre au milieu d'un peuple qui est riche parce que toi tu as volé. Et il est écrit, les biens mal acquis ne profitent jamais. Donc, avec l'amour, sans la haine. Et donc, je vous dis, vous devez vous mettre tous debout. Vous voulez chanter? Chantez pour la gloire du Seigneur. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou frachera lorsqu'on parlera de l'agneau. Moi, je parle de l'agneau. Il faut glorifier celui-là. Il ne faut même pas parler de mon nom. Tu veux écrire, écrivez dans ton banderole Jésus-Christ est le Dieu véritable, c'est lui le libérateur. Tu veux parler, glorifie ce Dieu-là, et non moi. Tu veux chanter, c'est celui-là. N'amène pas votre parti politique, ni aucun banderole de parti politique. Tu veux porter quelque chose, porte le drapeau de ton pays. Et surtout, avoir la Bible dans tes mains. C'est une arme. N'ayez pas peur, car nous avons des anges qui sont tout autour de nous. Et nous avons aussi notre armée, notre police, où il va sécuriser partout où il va revendiquer parce que ça va dans la biso. Si Dieu, comme Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. N'incite jamais. Si tu veux écrire aussi, écrivez aussi Joseph Kabila bye. Bye bye. Comme il aime l'anglais, alors qu'il est un président d'un pays francophone, il s'est donné l'audace d'aller parler même l'anglais dans un pays étranger. Ça s'appelle la haute trahison. Il a trahi le pays. Nous aimons nos frères rwandais et qui parlent l'anglais. Les anglophones, tous nous aimons, ce sont nos frères. Mais néanmoins, chaque pays a sa langue officielle. Qu'un roi qui représente le pays ne peut pas parler notre langue. Que ce soit l'étranger ou l'aller. Ça s'appelle la haute trahison. Sauf les langues nationales qui est mais il y a Kendaki. Na Uganda, baliko le anglais. Alors que le drapeau est en boka na biso za simanaï. Alors que d'autres molana na ile mboka. Parce que le chef, un roi, représente les pays. Donc,
tous unis pour les Congos. Avec un autre terme, les Congos pour nous tous, les Congos pour tous et tous pour les Congos. Et la victoire nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Que le Seigneur bénisse, protège les peuples congolais, les peuples africains et de l'humanité tout entière. Que le Seigneur bénisse et protège notre pays. Je remercie tout en vous donnant le rendez-vous. Le 3e jour, le mercredi, la semaine prochaine, où je vais parler des messages prophétiques qui donnent des solutions aux problèmes de la nation congolaise. Donc, je vais parler des détails de tous les messages qui m'ont été donnés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.